Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aborde un sujet rigolo qui est que les enfants, la capacité des enfants en fait à nous apprendre la vie. Ça doit te paraître en effet très étrange parce qu'en effet, voilà, dans la pensée collective, c'est le parent qui a à apprendre à l'enfant à être bon élève, à être un enfant sage, rigolo, plein de vie, en bonne santé. Sauf que, quand on devient parent, c'est ce que j'ai vu, expérimenté, c'est que ça se fait pas tout seul. Non, ça se fait pas tout seul. Ça se fait au travers, en fait, de nos enfants, propres enfants. Quelque chose c'est vraiment un thème sur lequel j'aime à discuter avec les parents qui viennent me voir pour des accompagnements de leurs enfants. Parce qu'en fait, on se rend souvent compte que le parent veut avoir une forme de pouvoir sur son enfant, qu'il veut en effet, puisqu'il sait, puisqu'il a traversé la vie, puisqu'il sait beaucoup de choses sur elle, il se dit qu'en effet, il sait, donc l'enfant doit suivre. Il se trouve que, en envisageant les choses de cette façon, il y a de grandes chances qu'il y ait de grosses tensions. Alors, je ne dis pas que la tension est négative, au sein d'une famille, pour grandir, je dirais que pour grandir, un enfant, il a à expérimenter, en effet, la limite, le cadre, ce qui se fait pas. Mais sachez aussi que dans ce qui se fait et ce qui se fait pas, il y a dedans, dans votre bibliothèque de ce qui se fait et ce qui se fait pas, il y a énormément de croyances. Et des croyances qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, oui, vous devez adopter certainement certaines règles par rapport à vos valeurs, entendu, parfaitement. Mais sachez que votre enfant, lui, il aime, vit pleinement, chaque jour, sans aucun filtre, puisqu'il expérimente au fur et à mesure du temps. Mais lui, il vit pleinement et à 100% chacune de ses journées. Sachez aussi que si vous avez en tête que parce que vous savez que vous avez déjà vécu tout ça et que vos valeurs sont à appliquer et que l'enfant a à le faire, ça va être assez compliqué. Alors, vous seriez là avec moi, vous me diriez, mais qu'est-ce que tu me dis, quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Eh bien, c'est là où j'en venir. Les enfants ont un formidable pouvoir de nous faire rediscuter ce qui est juste ou pas pour nous. Quand votre enfant vous crie non ou s'oppose, c'est pas parce que c'est un petit démon ou qui fait des caprices, c'est surtout parce que lui, il a envie d'authenticité. Il a besoin de savoir avec sincérité cette règle que vous lui imposez, parce que c'est souvent ce qui se passe, on impose une règle qui nous paraît juste, eh bien, lui, c'est pas qu'il veut vous embêter, mais s'il dit non, c'est parce que peut-être qu'il ne sent pas dans vos mots, dans votre positionnement, il ne sent pas l'authenticité et la sincérité de ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez, en effet, de ne pas se mettre debout sur la chaise, et que c'est comme ça, qu'il doit descendre, eh bien, ça ne va pas lui suffire. Non, ça ne va pas lui suffire, et vous l'avez remarqué. Certes, il est en plein danger, il se met debout, il va tomber, vous voyez que ça se passe, vous intervenez, c'est une évidence. Et quand vous voyez qu'il commence à grimper, et vous pensez vraiment qu'avec « non, tu montes pas, c'est interdit », vous pensez vraiment que ça lui suffit ?
Lui, en fait, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est oui, je ne me demande pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et même si vous lui expliquez qu'il risque de tomber, pour le moment, ce sont des mots pour lui. Il n'a pas encore expérimenté. On ne lui souhaite pas, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Hein. Je ne souhaite à aucun petit bonhomme, aucun bambin, en fait, d'avoir une chute. Hein. Là-dessus, c'est une évidence. Encore une fois. Mais sachez que c'est au fur et à mesure des noms qu'il exprime, de vos arguments, du pourquoi vous voulez telle ou telle chose, que ça va prendre du sens pour lui. Tant que ça n'a pas pris de sens pour lui, ou que ça n'en a pas pour vous, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Maintenant, c'est à expérimenter, essayer d'autres choses, répéter encore et encore. Pourquoi? Non. À un moment donné, ça trouvera du sens pour lui, parce qu'à partir du moment où il en aura, croyez-moi, il ne va pas rechercher l'expérience. Il y a du sens pour lui. Donc voilà pourquoi les enfants, c'est une formidable aventure que d'être parent. C'est une formidable aventure que d'accompagner des enfants aussi. Parce qu'en fait, l'enfant, avec son nom, re-questionne tout simplement vos valeurs, re-questionne tout simplement le sens que vous mettez dans la consigne, le sens que vous mettez dans votre demande. Et une fois que vous êtes OK sur le sens, que ça a du sens pour vous, de dire non à certaines choses, de demander certaines choses, à partir du moment où ce sens il est posé, répété et dit, eh bien, maintenant, il faut lui laisser aussi le temps d'être OK sur ce sens. Et s'il n'est pas OK, eh bien, expérimentez. Encore, encore, encore. Votre enfant n'est pas un démon. Il a besoin de sens. Alors, merci à tous ces loulous, tous ces enfants, en fait, qui nous font le cadeau merveilleux, tous les jours, d'apporter du sens à notre vie, à ce que l'on proclame, à ce que l'on demande. Voilà, je suis émerveillée de l'énergie qui cherche à rendre notre vie authentique. Sa propre vie, mais la vôtre aussi. Alors si tu aimes cette vidéo, mets un pouce. Si tu as envie de continuer à connaître comment j'envisage la vie et en quoi elle m'émerveille, eh bien continue de me suivre et abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.